Oh putain De l'apéro. Oh putain de l'apéro. L'overtime de l'AP. Roro. Et alors là, ce soir, Alex, tu fais quoi? Roro. Moi, je vais peut-être me faire un petit ciné. Tranquille, quoi. Arrête de déconner. Qu'est-ce que tu fais ce soir à 21h30, Alex? J'achète du popcorn vers 20h30. Le mec trop blasé. Je le fais cuire vers 21h. J'ouvre le League Pass à 21h28. Ou tu vas sur Beansport aussi. Ou je vais sur Beansport, tout à fait. Pour me faire un petit Thunder qui est chez les Rockets. 4e épisode de ce duel dont on doit forcément parler parce que non seulement il y a un match dans le match, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un. Bah, Risa Robertson, hein, quand même, c'est vrai que c'est un sacré putain de de duel quand même. Non, c'est vrai que Capella contre Steven Adams. Qu'est-ce qu'on est drôle. Trop drôle. Non, Russell contre James, Harden contre Westbrook. Le scénario ne pourrait être meilleur. On est quand même avec deux équipes qui sont en train de rentrer dans leur dernier virage, donc qui cherchent leur rythme là pour démarrer au mieux leur playoff. Il y a notamment pour le Thunder, un peu moins pour les Rockets, mais pour le Thunder, il y a une vraie pression au niveau des places, quoi. La moindre défaite peut coûter une place. 7-6-5, 5-6-7, voilà. Donc il faut voir. Et en même temps, à titre individuel avec ces deux joueurs, c'est l'heure du point d'exclamation. Ouais. C'est l'heure du point d'exclamation. Russell qui est en train de vouloir absolument rattraper Oscar Robertson. James Harden qui ne veut pas lâcher son titre qu'il a envie d'avoir absolument de MVP avec son bilan, donc à vouloir bien doser. On l'a vu taper Cleveland la dernière fois. C'était quand même assez balèze. Là, cette fois, il reçoit donc OKC puisque, juste au niveau de l'historique, on a eu les deux premiers matchs, si je dis pas bêtises, dans l'Oklahoma. Ouais. Et ensuite, un petit match à Houston. Et donc Houston mène 2-1. 2-1 pour Houston. Le premier avait été gagné par le Thunder, si je dis pas de bêtises, avec le dunk de Westbrook hyperclutch sur Capella. Voilà, tout sale. Après, on a Patrick Beverley qui est revenu, qui a lockdown Westbrook. On peut pas dire qu'il l'a lockdown. Il l'a lockdown sur les registres vraiment. Westbrook, il a lockdown. Oui, voilà, c'est vraiment un défenseur chiant pour Westbrook. Oui, et il sera à la patoche. Et il est attendu. Et puis ensuite, le match 3, où là, c'était beaucoup plus serré. Enfin, beaucoup plus serré. C'était aussi serré les deux autres matchs, mais là, on était vraiment sur la dernière possession. On a vu du bon Robertson sur Harden aussi dans toutes ces confrontations-là. Et c'est ça dont on doit parler, Alex. Parce que, bien évidemment, il y a ces histoires par rapport aux équipes. Mais là où on doit se concentrer, c'est sur ce côté. Parce qu'on a vu la question qui est posée. Est-ce que. Je pense que je connais un peu ta réponse, mais on va quand même se poser la question. Est-ce que c'est typiquement sur ce genre de match que le trophée peut un peu se décider? Pas totalement, mais il y a quand même si ça se trouve, c'est un des derniers souvenirs que les votants vont avoir. Voilà, exactement. Disons que vu que c'est un match qui intervient quand même tard dans la saison, quand les mecs vont devoir coucher sur le papier des noms pour faire décerner leur première place, deuxième place. Les mecs, c'est des humains, ils s'en souviennent pas de novembre. Hein. C'est voilà. À peine. Hein. Tu te souviens peut-être du dunk de Westbrook sur Capella quand même. Ouais. Mais tu vas te souvenir des choses. Mais c'est vrai que si dans ce match, il doit y avoir un énorme Harden et puis un Westbrook pas ouf, c'est pas bon pour Westbrook. Et inversement, si Westbrook il commence à les démater là-bas à Houston, ça va rester dans la tête des votants évidemment. Donc voilà, s'ils font tous les deux un gros match, est-ce que ça s'annule? Ça. Exactement. Qui va gagner aussi parce que parce qu'il y a le côté mais Harden gagne plus de matchs, etc. C'est ça. Donc du coup, Alex, on doit faire une mission bien évidemment, c'est essayer d'écrire un petit peu le scénario idéal pour chaque joueur et pour chaque équipe. Parce qu'on a d'abord Houston qui est donc à domicile. Les mecs, on le sait, comme tu viens de le dire, ils ont podium. Ouais, a priori, sauf si Utah va pas remonter. Non, voilà, j'y crois pas trop. Houston, c'est géré, ils ont podium. Maintenant, Harden, là, il doit mettre le coup de tampon sur son dossier, c'est sur ce côté victoire, collectif. Ouais. Nous, on gagne plus de matchs, avec moi à la baguette. Ouais. Son plus gros challenge, c'est donc d'avoir Robertson sur le dos. Robertson en permanence, de temps en temps, quand il n'y a pas Robertson, c'est Oladipo, qui est quand même un défenseur très correct et athlétique et tout. Physique. Donc voilà, et en plus il a une raquette où il va trouver du Adams dedans, il va trouver un peu de Taj Gibson, il va trouver un peu des gars quand même qui vont mettre leur corps en opposition comme on dit quoi. Castagne, tout à fait. Surtout que si je ne dis pas de bêtises, c'est d'ailleurs le premier match entre ces deux équipes depuis qu'il y a eu les transferts de la deadline. Donc Gibson qui arrive, McDermott, tout ça, il y aura des petits ajustements. Le Thunder a de quoi réduire, contenir le volume d'Harden. Soulé, tout à fait. On les a vus d'ailleurs, on parlera après du Thunder, on les a vus battre San Antonio, donc il y a eu aussi des progressions des deux côtés. Maintenant, pour dessiner un petit peu le scénario idéal pour Houston, on serait donc sur quoi? Sur un match où Patrick Beverley arrive à limiter vraiment Russell Westbrook. Voilà, où il tombe sur son genou malencontreusement, un truc comme ça. Non, je suis méchant. Voilà, mais est-ce que ce serait plutôt Westbrook qui... Parce qu'il y a aussi ce côté-là, Westbrook va peut-être nous faire, comme il a fait le premier match à Houston, où ils ont joué le Thunder, où il a fait un match numériquement ouf, mais il a perdu. Oui. Est-ce que le mieux du mieux, bien évidemment, ce serait de le réduire numériquement
et d'avoir la gagne, ça ce serait le parfait. C'est le problème de la saison de Westbrook quelque part. C'est ça le problème. C'est comment est-ce qu'il va aborder ce match aussi. Est-ce que tu vas vouloir absolument tout faire, pas non plus tout seul, mais tout faire comme il a l'habitude de faire avec du caviar dans le premier quart-temps et ensuite du scoring, ou il va être tout de suite obligé de faire du scoring. Après, il y a la physionomie globale du match qui va déterminer pas mal de choses. Oui. C'est-à-dire que moi, je considère quand même que l'effectif des Rockets est supérieur à celui du Thunder. Je parle hors star. Oui. Je trouve que les role-players autour, les lieutenants, tout le monde est dans son rôle. Je trouve ça mieux au Rockets, je trouve ça mieux organisé. Je trouve qu'il y a plus de shooters. Il y a plus de cohérence. Ça a plus de cohérence, exactement. Après, je pense que le Thunder a quand même un avantage dessous. C'est-à-dire que s'ils veulent envoyer des coups dessous, ils ont plus de taille, plus de poids, ils ont Canter qui peut faire mal, Steven Adams, tout ça. Taj Gibson, potentiellement, ils ont quelque chose à jouer qui peut aider Westbrook, dans le sens où s'il serre ses gros dessous, il va commencer à prendre un ascendant. C'est-à-dire que Beverley peut défendre Westbrook, mais Beverley peut pas l'empêcher de faire des bonnes passes, notamment. Non, c'est sûr. Beverley peut difficilement l'empêcher de driver à chaque fois. Ce que peut faire Beverley... Ce que peut faire Beverley, c'est imprégner une espèce de présence physique sur Westbrook, une espèce de hargne de pitbull, là, comme il sait bien faire. C'est très très chiant d'avoir Beverley au slip pendant tout un match. C'est très très chiant, on le sait. Il l'a fait. Donc, oui, le sale scénario pour Westbrook, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est Beverley qui est vraiment dans son slip, du coup, qui le travaille mentalement et notamment sur sa réussite au tir. C'est ça, parce que s'il fait du glouton... si c'est couplé avec un manque de réussite de ses intérieurs, du coup, il est où le poids de Westbrook ? Voilà, parce que par contre, l'autre scénario du côté des Rockets, le meilleur scénario, c'est bien évidemment un match léché collectivement avec un banc qui cartonne, Harden proprissime. Voilà. Et du coup, c'est ça Harden fait le taf. propre, c'est surtout si t'as Ariza, Beverley, Lou Williams, ou Ryan Anderson qui commencent à rentrer leurs trois, ou les Capella et les Nénés qui roulent bien vers le cercle et tout. C'est que du bonheur parce qu'Harden va les servir. C'est ça. Ils l'ont montré contre Cleveland. Attention, on sait que Robertson a un bon profil de joueur pour faire chier Harden. Tout à fait, il l'a montré. Exactement. Suffisamment mobile, longueur de bras pour gêner les tirs. Oui. Et on sait qu'Harden a fait quelques matchs comme ça dans cette saison où il s'est un peu chié dessus, il a forcé les pull-ups, le premier rendez-vous il a forcé les step-back. On se souvient aussi de son match contre Indiana où Paul George lui a fait une spéciale en mode Harden, du coup il a démarré le match à 1/6 à 3 points. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un sacré match. C'est un sacré match qu'il faut absolument pas louper. N'oublions pas que ça peut être une série de premiers tours de playoff. Une série de premiers tours, j'allais y venir, merci. C'est que quand même, on est là sur un challenge qui est pratiquement en 3-6. Avec quel les Rockets en 3. Ça au premier tour de playoff. Et notre ami Westbrook en 6ème avec le Thunder. Quel bonheur ce serait, ça. Ce serait absolument de quoi. Maintenant, Alex, tu le sais, le peuple va devoir agir là-dessus et nous, on sera les premiers. Pronostic du match, Alex. L'équipe vainqueur, pour commencer. Houston aussi. Houston à la maison. Houston à la maison. Ça gagne. Ok. Pas facilement, je pense. Pas facilement. Je vois pas de blowout dans ce match. Le quatrième va être autant serré que les trois autres. Je vois pas de blowout dans ce match. Je pense que ça va être serré, mais je pense quand même que Houston c'est un match qui va quand même être très offensif. On a quand même affaire à deux équipes qui défendent pas génial. C'est pas ouf. Non, c'est moyen, à l'image un peu de leur leader. Le Thunder a un peu progressé, mais c'est pas non plus Jojo. Ils sont plus athlétiques, tout ça, mais bon, c'est pas Jojo. Et quand même, dans la bataille du scoring, je vois bien Houston l'emporter, moi. Production numérique maintenant et le joueur qui a la meilleure ligne. Westbrook. Harden, je vais y aller à fond. Westbrook, moi je vois bien un triple-double de West. Alors, ok, mais en termes de propreté, tu vois, c'est-à-dire qui aura la meilleure ligne. Parce que si tu fais un 49-11-11 avec 10 balles perdues et 12 sur 26 au tir, c'est différent que si un Harden te fait par exemple. Tu vois, si un Harden fait par exemple un 24-8-10. Oui. Les gens vont dire, ah oui, mais numériquement il est pas truc, mais peut-être aussi qu'il va faire un peu plus jouer et qu'il va être plus propre. Faudra voir. Toi, en tout cas, tu mets les petits œufs sur Westbrook. Ouais, exactement. Je pense que Westbrook est dans une bonne phase en ce moment. J'aime bien là ce qu'il est en train de faire depuis le début du mois de mars. Ça reste dans son style, mais je pense qu'il peut commencer à poser les points d'exclamation sur sa saison de grand malade. Ok, très bien. Et bien nous, dans tous les cas, on se donne rendez-vous à 21h30. N'hésitez pas à balancer tous vos pronostics pour ce match qui est absolument fou. On sera devant, c'est absolument immanquable. Nous, on se rejoint sur Twitter et on souhaite un excellent match de la NBA à tout le monde. Allez James, allez Russell, ciao.